Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir le thème de la capacité thermique. Qu'est-ce que c'est que la capacité thermique? C'est une grandeur qui va permettre de connaître la quantité d'énergie qu'un corps peut absorber ou restituer. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un corps absorbe de l'énergie? Imaginez un glaçon au soleil. Qu'est-ce qui se passe? Le glaçon, il va fondre. Donc, le glaçon, en fait, quand un corps reçoit de l'énergie, sa température, elle monte. Hein, sa température, elle monte. Et, ou alors, il change d'état. Changement d'état. Comment? D'état. Voilà. Là, le glaçon, il était solide au départ, donc il devient liquide, mais avant de devenir liquide, il va falloir qu'il atteigne sa température de fusion, qui est de 0 degré. L'opération inverse, c'est-à-dire qu'un corps qui va émettre de l'énergie, sa température va descendre, hein, c'est l'opération inverse, tout simple. La température descend, hop, là, descend, et changement d'état aussi. Mais le changement d'état, ça va être l'inverse. L'inverse. C'est-à-dire que là, quand j'avais le glaçon qui fondait, on passait de l'état solide à liquide. Voilà. Mais là, ce sera l'inverse. Ça sera de liquide à solide. Liquide à solide. Voilà. Voilà. Alors maintenant, on sait que, il faut l'admettre, hein, c'est que l'énergie part toujours du corps le plus chaud vers le corps le plus froid. On va prendre un exemple. Un exemple, un verre d'eau avec un glaçon dedans. Le glaçon, je le sors du congèle, sa température c'est 25 degrés. Voilà. La température d'eau, je viens de la tirer, elle est à 10 degrés. Je vais attendre au bout d'un certain temps. Qu'est-ce qui va se passer? Vous le savez tous. Le glaçon aura disparu. Mais la température d'eau, elle est de 6 degrés. Alors c'est un exemple, hein, j'ai pas mesuré les volumes, j'ai pas fait de calcul, hein, c'est juste un exemple. Mais forcément, la température ne peut pas monter au-dessus de 10 degrés. Donc elle est forcément en dessous de 10 degrés. Bon, voilà. Alors maintenant, on va expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Eh ben, comme ce qu'on a vu, il va y avoir un échange d'énergie entre les deux corps, à partir du moment où ils n'ont pas la même température. Ah, j'ai moins 25, hein, le glaçon, hein, 25, ça va être dur. Euh, donc, ça va toujours du corps le plus chaud, donc ça c'est l'eau, hein, qui va céder de l'énergie au glaçon, pour qu'il fonde. Alors pour qu'il fonde, il faut qu'il atteigne sa température de fusion, qui est de 0 degré. Donc dans un premier temps, il va monter en température, comme on a vu le glaçon au soleil. Une fois qu'il atteint sa température de fusion, il va continuer à recevoir de l'énergie de la part de l'eau, qui ne sera plus à 10 degrés, mais peut-être à 9 ou 8 degrés, pour changer d'état. Donc il va passer de l'état solide à l'état liquide. Ensuite, on va avoir un mélange d'eau à 0 degré et de l'eau à 8 degrés. Et après, il va y avoir encore un échange thermique entre l'eau chaude et l'eau froide. Enfin, l'eau chaude, vous m'avez compris? Voilà. Jusqu'à obtenir une température d'équilibre de 6 degrés. Et là, il n'y a plus d'échange, puisque là, c'est homogène. Après, évidemment, il faut mettre ça dans une enceinte qui n'a pas d'échange thermique avec l'extérieur, parce que si je mets ça en plein soleil à 25 degrés, peut-être que l'eau va monter en température. Voilà. Donc la capacité thermique, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous permettre de calculer tous ces échanges d'énergie. Voilà. Alors, la capacité thermique, elle dépend du corps. Par exemple, la capacité thermique de l'eau, c'est l'eau liquide, hein, c'est 4185 joules par kilo par Kelvin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir 4185 joules pour augmenter la température d'un kilo d'eau, de 1 degré. Alors, en première approximation, on prendra que 1 kilo d'eau, c'est la même chose qu'un litre d'eau. On verra plus tard qu'il y a une petite différence, ça dépend de la température. Donc il va falloir 4185 joules, joule c'est l'unité d'énergie, pour augmenter 1 litre d'eau de 1 degré. Voilà. Alors, maintenant, la capacité thermique, elle dépend aussi de l'état, parce que si je prends de l'eau sous forme vapeur, ça ne sera pas 4185. Si je prends de l'eau sous forme solide, un glaçon, ça ne sera pas 4185. Après, si je prends de l'huile liquide, ça ne sera pas 4185, c'est environ 2000. Donc il y a des tableaux qui existent sur Internet
qui donne les capacités thermiques de différents corps sous différents états. Voilà. Alors maintenant, on va prendre un exemple pour mieux comprendre l'utilité. Alors, j'ai dit que pour monter l'eau de 1 degré, il fallait 4185 joules. 1 degré pour 1 litre. Moi, ce que je veux, c'est mon litre, j'ai 1 litre d'eau, je veux le monter de 12 degrés à 60 degrés. Donc je sais qu'il me faut pour 1 degré 4185 joules. Je vais enlever le litre, il va me gêner. Tac. Donc ça veut dire que pour, bah là j'ai combien de degrés? Bah, je fais la différence, hein, 60 moins 12, ça fait 48. Bah, pour 48 degrés, j'en aurai 48 fois plus. Hop, calculatrice, tac. Donc 4185 fois 48 égale 200 880 joules. Voilà la quantité d'énergie qu'il va me falloir pour monter 1 litre d'eau de 48 degrés. 200 880 joules. Maintenant, alors c'est plus 1 litre d'eau, c'est 200 litres d'eau. 200 litres. Alors, je sais que pour 1 litre d'eau, il va me falloir 200 880 joules. Pour 200 litres, ben, vous avez compris, il en faut 200 fois plus. Donc je multiplie par 200. Tac, tac. Hop. Ah, voilà, ça fait des gros chiffres. Donc là, j'ai 40 176 000. 40 176 000 joules. Donc ça commence à faire une quantité assez importante. Alors, voilà. Donc là, c'est la quantité d'énergie qu'il va me falloir pour monter la température de 200 litres d'eau de 12 degrés à 60 degrés. Donc vous l'avez compris, la formule elle est toute simple. En fait, l'énergie à apporter à un corps pour qu'il change de température, bah, c'est la masse du corps fois sa capacité thermique du corps fois la différence de température entre la finale et l'initiale. Voilà. Ça, c'est la formule qui permet de retrouver mes 40 176 000 joules. Hein, si j'applique la formule, ma masse, bah, c'est 200 kg, en admettant que 1 litre c'est 1 kg. La capacité thermique de l'eau, bah, c'est 4185, c'est une constante. Et température finale, c'est 60. Température initiale, 12. Et voilà. Et là, ça me donne 40 176 000 joules. Voilà. Donc c'est ça, c'est une formule qui est super importante en génie climatique, qui a beaucoup d'applications. Ça permet de dimensionner beaucoup de choses. On va le voir par la suite. Alors, vous allez comprendre. Alors nous, on n'a pas trop l'habitude de gérer des 40 millions. C'est pénible, ça fait beaucoup d'écriture. On est un peu feignant. Donc on aime trouver des unités où il y a moins de chiffres. Alors on va utiliser une unité qui c'est le kilowattheure. Alors ça, vous avez déjà entendu parler. Hein, si vous avez un contrat EDF, hein, comme tout le monde, bah, le kilowattheure c'est cher, tatati, tatata. Et ben, 1 kilowattheure, bah, c'est quoi? Bah, c'est 3 600 000 joules. Alors, vous pouvez voir dans une vidéo précédente comment on passe du kilowattheure au joule. Hein, voilà. Donc, bah, moi j'en ai combien? 40 millions, oups, j'ai oublié le chiffre, 176 je crois. 176 000, bon, bah, c'est pas grave. 176 000 joules. Ben, ça me fait combien de kilowattheures? Ben, j'ai 4 divisé par 3 600 000. Ah ben il est là. Voilà. Divisé par 3 600 000. Hop, j'ai 360 000. Voilà. 3 600 000. Égale 11,16 kilowattheures. Et voilà, 11,16 kilowattheures. Donc vous avez vu que j'ai pris un volume de 200 litres, de 12 à 60 degrés. Donc ça vous fait penser à quoi? À un chauffe-eau. Et voilà, j'ai un chauffe-eau de 200 litres, tac, avec une arrivée d'eau froide à 12 degrés et une sortie d'eau chaude à 60 degrés. Voilà. Et ben, je sais qu'il va me falloir 11,16 kWh pour monter tout ce volume d'eau de 12 degrés à 60 degrés. Alors ça a beaucoup d'applications. La première application, c'est savoir le coût. Hein, bah, je sais que le coût du kilowattheure en électricité, c'est 10 centimes. Et ben, ça me fait 1,11 €. Et voilà, ça me coûte 1,11 €
d'électricité pour monter l'eau de 12 degrés à 60 degrés. Mais une autre application, c'est déterminer la puissance soit de la résistance électrique, si j'ai un chauffe-eau électrique, soit de l'échangeur thermique si voilà, si j'ai un préparateur d'eau chaude sanitaire. Parce qu'avec la puissance, bah, ça me permet de dire, bah voilà, moi, mon chauffe-eau, je veux calculer la résistance pour que je puisse avoir l'eau chaude en une demi-heure ou en 4 heures, etc. Voilà, donc ça, on le verra dans une autre vidéo, comment on détermine la puissance à partir de l'énergie. Voilà, bah, comme d'habitude, si vous avez des questions par rapport à ces vidéos, n'hésitez pas, sinon bonne journée.